Je m'appelle Siro Samoura, je suis enseignant de profession et 12 ans de carrière. Et je suis directeur d'école à la fois. Je suis un natif de la ville de Saraya. Alors, aujourd'hui, vous voulez briguer le département de Saraya. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature et sur quelle bannière vous allez partir? Vu les réalités de la localité, au niveau départemental, je suis enseignant, je sillonne le département, je connais les inquiétudes, les problèmes qui sont dans le département. Et c'est pourquoi je suis incité à apporter ma pierre à la construction de l'édifice départemental. Quand vous parlez de problème, vous parlez de quoi? Bon, il y a les problèmes d'infrastructure, hein, parce que hier j'étais sur la Falémé, il n'y a pas l'accès. L'accès est difficile, il n'y a pas de route. Les problèmes au niveau de l'orpaillage aussi, qui est là. Donc actuellement, pour parler de l'économie dans notre département, il faut parler de l'orpaillage. S'il y a des difficultés là, donc il faut qu'on trouve les solutions et les moyens pour régler ce problème. Oui. Et vous comptez faire des routes? Vous avez parlé de routes? Bon, c'est-à-dire que même si les moyens ne sont pas là, on va essayer de voir comment régler les pistes là avec d'autres partenaires, négocier avec d'autres partenaires pour régler les pistes. Parce que les routes, c'est des grands moyens, alors que le conseil départemental ne peut pas supporter, mais on peut trouver d'autres voies et moyens pour essayer de trouver des routes au niveau des zones aussi enclavées, pour passer désenclaver les zones là. L'accès est très difficile. Pendant la saison sèche, actuellement, ce n'est pas facile. Et imaginons si c'était l'hivernage. Des fois, on trouve les pirogues dans les marigots actuellement qui sont taris. Donc, il y a ces problèmes-là qui sont là actuellement. Le programme concret que vous proposez aux populations du département de Saraya? Bon, le programme est énorme, mais il y a plusieurs secteurs que nous allons essayer de détailler un peu. Par exemple, il y a le secteur de l'éducation. En tant qu'enseignant, je connais ce qui se passe au niveau des collèges et lycées. C'est qu'actuellement, il y a un problème d'accueil. Le conseil départemental peut créer un fonds pour essayer de diminuer le gap en matière de table-banc et créer des cantines scolaires au niveau des écoles. Par exemple, les élèves qui sont étrangers, eux, ils peuvent manger là-bas. Vous voyez, en classe de 6e, le nombre d'élèves qui viennent là-bas, eux, ils n'arrivent pas en 3e. On va essayer de créer encore, de payer les cartes SIMI au niveau des collèges et lycées pour essayer d'améliorer les conditions en matière de santé et de soutien. Il y a aussi, on crée un fonds pour soutenir les activités étudiantines du département. C'est que nos étudiants qui sont au niveau de Dakar, des fois, même le prix d'un ticket, c'est difficile. Donc, on peut trouver au moins un fonds pour les octroyer ça. Même si on va acheter un achat global de tickets pour leur donner, ils vont se distribuer ça entre eux là-bas et soutenir les activités socio-culturelles qui se passent là-bas. Faciliter les journées d'excellence pour créer une émulation et à la motivation des élèves à bien travailler à l'école. Ça, on sous-entend qu'on octroie les bourses. Par exemple, ceux qui n'ont pas l'habitude de se faire ici. Par exemple, les élèves qui sont là, on les couronne, on les donne des bourses. Les meilleurs élèves ou les meilleurs au niveau des meilleurs moyens, on les prime en leur donnant des bourses. Encore, bon, à cela, on peut ajouter encore, parce que au niveau de l'université, nos élèves, là, quand ils arrivent, et nos étudiants, rares peuvent, bon, il y a des gens qui ne peuvent pas réussir à la première année, deuxième année, peut-être qu'ils sont mal orientés. Pourquoi pas ne pas voir entre ces élèves-là, leur payer une formation diplômante, peut-être dans la santé ou bien dans d'autres activités, pour en tout cas les insérer dans l'avenir. Vous étiez dans l'équipe sortante. Vous êtes dans l'équipe sortante du conseil départemental. Qu'est-ce qui a changé entre-temps et pourquoi n'aviez-vous pas proposé ces idées durant cette période-là? Oui, Mohamed, merci beaucoup. Pour moi, j'étais dans l'équipe politique, mais pas dans le conseil départemental. Je vous dis que je n'étais pas conseiller. Mais à huis clos, bon, je l'ai expliqué, ces programmes-là. Mais si je ne décide pas, donc est-ce qu'on peut le faire à ma place? Donc il y a ce problème-là. C'est pourquoi, vu les enjeux de notre département, c'est pourquoi je me suis engagé aujourd'hui pour venir participer au développement de ma localité. C'est ça.
Sinon, c'est des idées c'est des choses qui frappent à l'œil nu qu'on voit. Mais tu n'es pas président, tu n'es qu'un conseiller. Et alors, tu ne votes pas. Donc, c'est pas facile d'accepter ça. Secteur, santé, Bon, on a le secteur santé et action sociale. Et cette année, il y a eu un problème de doctorat de 10% là, du budget au niveau départemental. Ça, nous, on va garantir ça. Hein. Là, quand on sera président, Inch'Allah Rabi, on va garantir ça annuellement. C'est pour essayer de doter le secteur de la santé en médicaments au niveau départemental. Et en plus de ça, on va essayer d'enrôler les couches vulnérables. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la population, eux, ils n'ont même pas le moyen pour acheter une carte CMI. On va essayer de les appuyer. Et essayer de loger un fonds au niveau du centre de santé. Au cas, s'il y a des gens qui sont là, eux, ils sont malades, ils n'ont pas les moyens pour acheter les médicaments, on peut venir au secours de ces gens-là. Il y a ça aussi. On va avoir la carte sanitaire. Parce qu'il y a certaines localités, des gros villages qui ont un accès difficile aux postes de santé. Donc il faut créer d'autres postes de santé dans ces localités-là. Même le moyen logistique, essayer de renforcer encore, comme les ambulances ou bien l'entretien d'équipes, les dons de carburant, et appuyer et renforcer les projets socio-éducatifs des groupes vulnérables, personnes vivant avec un handicap. Là, c'est un réseau qu'on doit appuyer. Donc aujourd'hui, les collectivités territoriales vous proposent un programme alléchant, mais une fois au pouvoir, elles vous disent qu'elles n'ont pas les moyens en fait de leur politique de gérer toutes ces compétences transférées. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Voilà, c'est-à-dire que c'est essayer de développer une coopération avec, même pourquoi ne pas avoir une relation internationale pour essayer de créer des jumelages avec d'autres départements de la sous-région ou bien au niveau international pour pouvoir essayer de nous aider ici. Et pourquoi la gestion intercommunautaire? Par exemple, le conseil départemental peut organiser un programme avec une autre mairie pour régler un programme. Dans l'agriculture, on va appuyer et équiper les coopératives en intrants et en matériel agricole. Pourquoi pas ne pas développer le maraîchage tout au long de la Falémé? Parce que pour eux, peut-être, même s'ils n'ont pas l'eau propre, mais l'eau qui se trouve au fleuve, on peut l'utiliser pour développer le maraîchage, pour essayer de booster l'économie dans ces localités-là et aider les femmes. Et la jeunesse, comment allez-vous prendre en charge les problèmes? La jeunesse, là, c'est un problème qui est là, hein, parce que dans nos tournées, c'est l'emploi qui est là. Et l'employabilité, c'est l'emploi qui est là. Donc il faut essayer de créer les centres de formation. La jeunesse et sport, là, on a délibéré le stade départemental. On n'a rien fait d'abord. Donc le conseil départemental doit mettre en place un stade avec le concours d'autres partenaires, même si les fonds ne peuvent pas régler tout ça. Donc il faut négocier d'autres partenaires pour pouvoir réaliser ça. Voilà. Et équiper l'ODECAV au niveau départemental. On doit les appuyer parce que c'est une structure départementale. Et l'environnement? L'environnement, actuellement, notre environnement est agressé. Hein. C'est par exemple la forêt. Actuellement, la forêt n'est plus touffue. Auparavant, actuellement, vous voyez d'une façon irrationnelle les arbres. Donc, on doit mettre une politique qui peut diminuer cette exploitation irrationnelle. Il y a aussi le fleuve. Actuellement, pas plus tard, en 2013, on pêchait au niveau du fleuve des poissons, mais actuellement, ce n'est pas possible. L'eau est tellement rouge et le lit du fleuve est en train de tarir. Et ça commence à se renfermer parce que les sables qu'on lave tout au long de la Falémé, c'est en train de boucher. Alors l'eau ne peut plus se tenir là-bas. Même s'il y a l'eau, actuellement, ils tirent l'eau. Par exemple, il y a les machines qu'on met dans le fleuve pour tirer et essayer de faire de l'activité avec ça. Donc le fleuve, parce qu'au mois de janvier, il n'y a plus d'eau. Donc il y aura plus, l'écosystème est agressé, en quelque sorte. Voilà. Comment présente la culture dans votre programme? C'est un volet très, 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 très important. Il faut organiser les journées culturelles ici.
et appuyer les troupes théâtrales. Donc il faut les aider à les produire et pour qu'ils s'expriment davantage. Il y a d'autres qui sont là et essayer de faire ressortir les facettes de notre culture. Le malinké, les djalonké, plus les autres entités de notre population.